Je ne sais pas si je l'ai allumé. Oui, je l'ai allumé? Ça marche. Je n'ai pas l'habitude d'être nerveuse. Je ne sais pas pourquoi, mais ce message-là me rend nerveuse. Fait que si vous voyez que je tremble un peu, là. Merci. Alléluia. J'ai fait un petit PowerPoint. Puis Joël, tu auras juste à commencer, mais que j'aille prier. Peut-être pas tout de suite, mais c'est pas grave. Mon message que je voulais apporter, c'était à propos du temps. Puis les chants, Daniel, écoutez vraiment, là, Dieu tient le temps dans ses mains. C'est venu vraiment me chercher en plus. Toutes les chants sont vraiment venus me chercher. Fait que je suis comme, merci Seigneur. Puis j'avais ce message-là, ça fait un bout de temps. Je l'avais commencé, je l'avais peaufiné un petit peu. Puis aujourd'hui, je n'étais comme pas convaincue que c'était le bon message. Puis là, j'ai juste dit, OK, j'arrête là. Puis je confirme avec le Saint-Esprit. M'est venu un verset, puis les mots que j'avais choisis pour mon titre de message, je suis retrouvée dans mon verset. J'ai fait, OK, merci Seigneur, je suis sur la bonne voie. C'est bon, je ne suis pas dans les patates. Donc, mon message, il porte vraiment sur le fait de prendre le temps. Tu sais, on court, hein? On sait que la vie, elle va vite. Tout va vite. On voit tellement d'accidents dernièrement sur les routes, c'est incroyable. C'est dur de voir ça. Puis même ce soir, il y a des funérailles pour quelqu'un de Landrienne, Éric Auger. Puis, il y a beaucoup de ces accidents-là qui sont à cause de la vitesse. Les gens sont pressés. Ils veulent arriver vite à un endroit, sont en retard au travail, sont en retard pour quelque chose dans leur vie. Mais arriver en retard ou en corbillard, tu sais, des fois, il faut prendre le temps. Puis, c'est ça va super vite. On va dans une vie qui est en 100 000 à l'heure. Puis des fois, on se dit, ah, c'est vrai, il faudrait bien que j'appelle telle personne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, je devrais prendre de ses nouvelles. Ou, ah, je devrais arrêter, tu sais, ma mère est rendue âgée, je devrais aller la voir à tel endroit. Puis là, bien, le temps court, il est rendu une semaine, un mois, 2 mois plus tard, puis on fait, je n'ai pas encore été voir cette personne-là. Puis souvent, on a des regrets, on se sent coupable d'avoir fait ça. Puis, à quelque part, le temps qu'on perd avec nos êtres chers qui nous entourent, souvent, on le perd aussi avec Dieu. Parce que souvent, la journée est passée, puis on a fait, voyons, j'ai dépassé quand mon temps, moi, avec le Seigneur aujourd'hui? J'ai couru, j'ai fait tout plein de choses. J'étais en action toute la journée, mais je n'ai pas pris le temps de m'arrêter. Puis, c'est comme si je vous disais à soir, levez-vous, donnez la main à quelqu'un, puis là, vous vous levez, puis là, moi, j'arrive pour donner la main à Geneviève, puis là, je suis proche de Geneviève. Bon, OK, on va commencer la réunion. Là, Geneviève, elle ferait comme, tu sais, déjà, on a comme le goût de se donner la main. Hein? On est une famille, on a le goût de se voir, on a le goût de se parler. Puis là, j'arrête ce cours. OK, non, on passe à d'autres choses. Vite, la réunion. Ben, il est 7 heures, il faut se dépêcher. Mais dans le fond, le Saint-Esprit, là, il va toujours vouloir prendre du temps avec vous autres. Il sait que vous êtes pressés. Il sait que vous avez des choses à faire. Il sait tout ça. Mais j'ai appris quelque chose, moi, en travaillant dans le public, c'est que souvent, le temps de s'arrêter, même si c'est 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, souvent, là, on reprend nos esprits, on réussit à se calmer, puis après ça, ça va mieux. Mais de continuer à courir puis à rouler, des fois, après ça, ça va pas mieux parce qu'on continue dans la même adrénaline qui est négative. Là. Fait que je voudrais vraiment ouvrir en prière pour que ce message-là, ce soir, vous apporte à prendre un temps de réflexion. Puis vous apporte vraiment à vous dire en dedans de vous autres même, est-ce que ça se peut, papa, que des fois je passe à côté de toi sans te voir, sans même te parler, que je passe à travers une journée à la course pour poser des actions, parce qu'on est souvent vu comme des faiseurs. Puis on dirait qu'on veut faire. Mais dans le fond, Seigneur, tu nous as dit que peu importe combien de choses on pourrait faire, si on ne les a pas faites avec amour, si on ne les a pas faites pour toi, ça n'a servi à rien. Donc ce soir, Seigneur, je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de comprendre où on en est aujourd'hui avec toi. De vraiment nous faire une introspection positive en dedans, puis dire, je veux passer plus de temps avec mon Dieu, mon papa. Je veux vraiment, Seigneur, que ce message-là, je ne l'ai pas juste écrit pour l'écrire. Ou que je ne sois pas ici pour juste parler devant des gens, mais que ça vienne semer quelque chose d'important dans leur cœur, Seigneur Jésus. C'est ce que je demande en ton nom, papa. Donc, le titre de mon message, c'est « Lorsque nos actions passent avant notre amour ». Qu'est-ce que le mot « action » veut dire? Ça se peut-tu des fois que nos actions soient de courir et de ne pas regarder autour de nous ce qui se passe,
Donc, de passer devant des gens qui ont des besoins. Et on court, on est pressé, on s'en va travailler. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Puis là, on passe à côté de quelqu'un qui a un réel besoin. C'est fou le nombre de vidéos que je vois dernièrement, des gens qui se sont fait frapper, carrément, là, puis on voit sur la caméra que la personne, elle a continué son chemin. Tu sais, c'est plate parce que c'est sur Facebook, puis souvent, ils rouvrent tout ça, les vidéos. Tu sais, puis là, tu te dis, voyons donc, ça se peut pas. Je peux pas croire que quelqu'un a frappé quelqu'un d'autre, puis il a fait, j'ai pas le temps d'arrêter, je continue ma route. Mais des fois, là, je le fais moi. Quelqu'un s'est fait frapper, au sens figuré, pas une voiture qui l'a frappé, mais quelqu'un s'est fait frapper au sens figuré. Je vois sa peine, je vois sa douleur, puis je passe vite parce que mes enfants m'attendent à la maison, je suis pressée, l'épicerie ferme dans 5 minutes. Je le fais moi-même, souvent. Puis quand j'ai écrit ce message-là, je me parlais. Parce que souvent, j'ai l'impression que je passe à côté de l'essentiel. Je passe à côté du mandat que Dieu m'a donné, qui est d'être là pour les gens qui m'entourent. Qu'est-ce que c'est le mot action? J'allais faire une recherche, puis j'ai trouvé quelques petites définitions. Si tu passes à la prochaine. Une action, c'est le fait ou la faculté d'agir, de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose, être poussé à l'action, une liberté d'action. C'est la manifestation concrète de l'activité de quelqu'un, d'un groupe. Alors, c'est toujours de l'activité, hein, on bouge. Un effet produit sur quelqu'un ou sur quelque chose par une personne ou par un groupe agissant d'une manière déterminée. On peut dire que l'action sur un enfant a été déplorable ou une action dans telle situation. Ça peut être une manière dont un agent ou une force d'agir sur quelqu'un ou quelque chose, une action d'un acide, par exemple, sur un métal. Il y a aussi les actions au plan physique. L'action au plan physique, c'est la force qu'un corps exerce sur un autre corps. Donc, nos actions ont un impact sur quelqu'un d'autre. Chaque action qu'on pose. Puis là, ça dit ici que le terme est essentiellement utilisé pour énoncer le principe de l'action et de la réaction. Donc, si on pose une action sur quelque chose, il va y avoir une réaction. Quand j'ai regardé toutes les définitions du mot action, ça m'a fait penser aussi, puis il parlait de la force sur l'autre PowerPoint, ça m'a fait penser à justement toute la force d'une action. Puis là, il donne 4 définitions. Une force d'une action, ça peut être, dans la définition, là, on appelle une force toute cause capable d'agir ou de produire un effet ou encore toute action modifiant l'état de repos. Ça veut dire que dans une action, il n'y a pas de repos. On modifie l'état de repos ou de mouvement d'un corps. Donc, il y a la force de tension qui a tendance à étirer. Il y a la force de compression qui va serrer ou pousser, le cisaillement qui va couper et la tension qui va tordre. On s'entend-tu pour dire que dans les définitions que je viens de vous donner, il n'y avait pas grand-chose de positif. En tout cas, selon moi, une action rapidement posée ou une force, ça l'étire, ça serre, ça pousse, ça coupe, ça tord. Oh. Fait que là, OK, mais le Seigneur nous demande quand même d'être en action. Fait qu'elle vient où ma bonne action à travers tout ça? Ma bonne action, elle vient dans le repos avec Dieu. Elle vient suite à un temps avec Dieu. Elle vient suite à un ressourcement avec le Saint-Esprit. On va tourner dans Romains 8, 12 à 14, qui nous parle aussi encore de l'action dans ce verset-là. Ça dit ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, donc les actions qui viennent de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si nos actions ne proviennent pas de nos besoins de la chair, c'est-à-dire besoin de courir pour aller travailler, vite, 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 il faut que j'aille à l'épicerie, vite, 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 il faut que je fasse ça. Si nos besoins sont conduits par l'Esprit, donc nos actions sont posées à travers le Saint-Esprit, le résultat va être la vie. Si nos actions sont par la chair, vite, il faut que je me dépêche à me baigner avant de sortir, il faut que je me dépêche à faire ci, il va y avoir la mort. C'est comme dans le jardin d'Éden, c'est sûr qu'Adam et Ève, après avoir mangé la pomme, ils se sont dit, ben voyons, regarde, on n'est pas mort. Et on sait très bien que spirituellement, être mort, c'est pas plus positif que d'être mort physiquement. C'est pas quelque chose qui nous fait du bien d'être mort spirituellement. Puis je voudrais vraiment revenir au verset 13. Je pense qu'à l'autre diapo, j'avais mis aussi le verset. Donc si on revient au verset 13,
Ça dit encore, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, notre défi ici, c'est vraiment de ralentir. Hein? On voit notre petite grenouille, elle a pris le temps de ralentir. Elle s'est dit, là, je me fais dorer à couenne, puis je prends du temps. Donc, notre défi, c'est de ralentir, c'est de prendre le temps de respecter la limite de vitesse de Dieu. Tu sais, tantôt, je disais qu'il y a eu beaucoup d'accidents à cause de la vitesse, mais Dieu, il y a une certaine vitesse. Tu sais, des fois, on se dit, voyons, Seigneur, il me semble que ça ne va pas assez vite à mon goût. Là. Il me semble que je ferais accélérer ça. Moi, là. J'irais plus vite que toi, là, je suis sûre que... Mais non. Dieu sait très bien à quelle vitesse les choses doivent aller. Puis si on ne prend pas le temps de s'asseoir avec lui, on ne connaîtra pas sa vitesse. On va vouloir le devancer. La petite grenouille, si elle essaie de devancer, elle va peut-être faire face à un prédateur. Là, elle a décidé, moi, je prends le temps là, je suis bien, je suis en repos avec Dieu, puis je suis dans un espace sécuritaire, un espace où je peux prendre le temps d'être avec le Seigneur. Puis il est impossible d'être connecté avec le Saint-Esprit de façon efficace si on court à toute allure. Si on court tout partout, là, exemple, Pasteur Gérard veut me parler, puis je dis, oui, il ne sera pas long, puis je m'en vais par là. Mais il ne pourra pas me dire ce qu'il a à me dire. Mais le Saint-Esprit, c'est pareil. Il va vous regarder aller, puis il va faire voyons ce qu'il a rendu. Il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps de vous expliquer ce qu'il y a sur son cœur. Puis des projets pour nous autres, il y en a des multitudes. Il ne tient rien en réserve, Dieu. Pour chacun de vous, là, il y en a une liste, là, ils pourraient dérouler, là, tu sais, comme dans le temps des rois, quand ils allaient avec leur parchemin roulé, là, ça pouvait être long ce qu'il y avait à dire. Mais Dieu, c'est comme ça avec nous autres. Il y en aurait long à nous dire. Puis des fois, il nous regarde là, flyer d'un bord puis de l'autre comme ça en se disant, bien voyons, quand est-ce qu'elle va arrêter de prendre le temps de m'écouter? J'ai tellement de choses pour mon enfant, tu sais. Fait que c'est primordial de prendre une pause à chaque jour. C'est pas juste une pause par année. Tu sais, Noël, ça arrive juste une fois par année, puis on fait des rassemblements, mais une pause avec le Seigneur, ça devrait être fait à tous les jours. Puis, quand je vous parlais beaucoup des actions, tu sais, comme je vous dis, les actions, c'est vrai que c'est important. Mais c'est important de faire mourir les actions de la chair. Ça, là, c'est primordial. Vraiment de dire, ma chair, elle veut ça. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Je m'assois avec lui, je suis à son écoute. Puis si vraiment, ce que j'avais sur mon cœur, ça vient vraiment de lui, tout va couler, puis tout va bien aller. Après, on va vraiment poser une action qui vaut la peine d'être posée. Mais si on pose des actions juste avec la chair, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça, mettons, ma discussion avec Dieu. Exemple, moi, je suis vraiment dans la chair, là, puis j'écoute pas ce qu'il a à me dire. Puis là, lui, il me dit, ma fille, puis c'est drôle parce que dans les chansons aussi, ça parlait de ça. Ma fille, voici, j'ouvre les cieux sur toi. Une pluie de bénédictions coulera, puis là, tu l'arrêtes. Wow, Seigneur! Hey, wow! Tu sais, là, j'ai reçu un appel de ma job, ils veulent m'éclairer, ils n'ont plus d'ouvrage pour moi. Puis là, tu l'arrêtes. Puis là, lui, il est comme, ben voyons. Peut-être que ça, cette étape-là, t'amenait à d'autres bénédictions. Mais là, je suis en train de vouloir te l'expliquer, puis tu m'arrêtes, tu sais. Ou ça pourrait ressembler à, oui, mais mon enfant, en toi, j'ai placé toute mon affection. Et puis là, hey. OK, pourquoi je me fais rejeter d'abord? À l'école, au travail, au centre d'achat. Pourquoi les gens qui savent que je suis chrétien me rejettent? Puis là, le Seigneur ne nous a jamais fait de promesse que ça serait facile. En tout cas, moi, s'il y en a qui font des fausses promesses, là, allez vérifier dans la Bible parce que Jésus n'a jamais promis que ça serait facile. Puis si on fait juste regarder à comment lui a cheminé, ça n'a pas été facile. Mais pourtant, c'était quoi la plus grande leçon qu'on peut retenir de Jésus? Quand on prend exemple sur Jésus, la plus grande leçon, c'est qu'il prenait le temps. Il pouvait avoir des foules de 5000 personnes qui le suivaient. Il pouvait avoir passé des jours entiers à guérir des malades. Il se retirait, il allait se ressourcer, il allait prier, des fois des nuits complètes. Elle venait de où sa puissance? Elle venait de où sa force? Tu sais, oui, c'est le Fils de Dieu, premièrement, mais son exemple, elle est applicable dans nos vies parce qu'il nous a dit qu'on ferait des choses encore plus grandes que lui a faites. Des fois, ça paraît prétentieux de dire ça. Je ne sais pas si vous autres, ça vous est déjà arrivé de dire « ouf ». Mais si Jésus le dit, lui qui est la vie, la vérité et le chemin, est-ce qu'il nous trahirait en disant qu'on peut faire des choses plus grandes que lui? Donc, ça veut dire que si on veut faire des choses aussi grandes que lui et plus grandes que lui, c'est important d'agir comme lui. Ça veut dire de se retirer, de passer un petit temps dans le désert, mais de passer un temps avec le Saint-Esprit. De vraiment aller
dans les lieux secrets, de parler avec papa, puis dire c'est quoi que tu as besoin que je fasse pour toi. Que mes actions ne soient pas des actions de la chair, mais que mes actions soient des actions qui viennent de ton esprit. Parce que c'est avec ton esprit que Jésus a fait ce qu'il a fait, que Jésus a été un témoignage, que Jésus a apporté des guérisons, etc. Donc, si on veut avoir le résultat que Jésus a eu, il faut poser les actions que Jésus a posées. Mais on sait que, des fois, on a un certain ami qui, lui, quand Jésus était dans le désert, ce certain ami-là, quand il a vu que Jésus commençait à avoir faim et à avoir soif, il s'est sournoisement faufilé. Puis il a fait, ça y est, la chair embarque. Tu sais, quand on a certains besoins qui ne sont pas comblés, on dirait qu'au lieu de s'asseoir puis de prendre du temps avec Dieu, on dirait que par notre chair, on essaie de combler ce besoin-là. Tu sais. Jésus, la première chose qu'il a faite dans son ministère, c'est qu'il s'est retiré pendant 40 jours. Mais ce qui lui est arrivé à ce moment-là, c'est exactement ce qui peut nous arriver à tout le monde, c'est d'être tenté par Satan. Hein, on a l'impression qu'on est dans un désert, c'est négatif. C'était pas du tout négatif pour Jésus d'être dans le désert, sinon il ne l'aurait pas fait. Mais il a quand même été tenté. Il y a quand même Satan qui est venu dans son oreille chuchoter « Hey, tu ne commencerais pas à avoir faim? Hey, tu ne voudrais pas voir ci? Tu ne voudrais pas voir ça? » Est-ce que ça vous arrive des fois qu'au lieu de s'asseoir et de dire « Saint-Esprit, viens me remplir », on sent que je vais aller faire une petite semaine de vacances là-bas. Je vais aller m'acheter une nouvelle robe, ça va me faire du bien. Je vais aller... Mais dans le fond, c'est pas ça. Puis Jésus, ce qu'il a fait pour se défendre, ça a été bien compliqué. Il a sorti la hache et Non, il a juste fait, regarde, dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu m'a enseigné, il me dit que... On prend ça ici, là, comme je vous l'ai dit. On prend du temps avec le Seigneur, on le lit, puis on va avoir tout pour se défendre. Fait que ça, là, c'est une armure complète. Et sortez pas les machettes pour rien, là. Il y en a des machettes contre Satan là-dedans. Il y en a en masse. Il y a toutes les armes que vous avez besoin pour vous défendre. Puis ça, pour le comprendre, ça prend le Saint-Esprit. C'est écrit dans la parole que pour comprendre la parole, on a besoin du Saint-Esprit. Puis si on ne passe pas de temps avec lui, il va... Comme je vous disais tantôt, il va nous regarder flyer d'un bord puis de l'autre, puis il va faire comme je voulais t'expliquer ce que tu viens de lire, mais tu ne m'écoutes pas. Fait qu'on va rester avec des mots dans nos oreilles, on va avoir lu des mots. Mais on n'aura pas lu ou mangé de la parole de Dieu si on n'est pas à l'écoute de ce que le Saint-Esprit a pour nous. Si on tourne dans Jean 7, 39, et puis des temps de pause, là, Jésus en a pris tellement, là, j'aurais pu vous sortir des cinquantaines de versets à propos de ça, puis il y en a sûrement des versets qui n'ont pas été écrits parce qu'ils disent très bien que la Bible n'aurait même pas pu contenir tout ce que Jésus a fait pendant son ministère. Là. Mais dans Jean 7, 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, Jésus parlait de l'Esprit, puis l'Esprit n'était même pas encore là, mais il parlait parce qu'il y avait la communion déjà avec le Saint-Esprit. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y avait une longueur d'avance sur la plupart des gens qui étaient sur terre au même moment que lui, parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais en même temps, il utilisait déjà une ressource qui n'était pas connue encore par les gens. Puis nous, on la connaît, cette ressource-là. Et qu'il y a sûrement plein de choses que des fois, Dieu vous appelle à faire, puis vous dites « ça ne s'est jamais fait, ça ». Mais Jésus, il en a fait des affaires qui ne s'étaient jamais faites. Plein de choses. Guérir des malades le jour du sabbat. Il y a plein de choses que Jésus a faites qui ne s'étaient jamais faites selon la loi. Fait que quand vous avez quelque chose sur votre cœur, sondez le Saint-Esprit. J'ai jamais vu ça nulle part, là, mais est-ce que tu as besoin de moi vraiment pour faire ça? Parce que je trouve ça bizarre ou je trouve ça différent. Mais Saint-Esprit, il ne veut pas qu'on en... Oui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais il ne veut pas qu'on en reste à rien. C'est les derniers temps, là. Il y a vraiment besoin qu'on, comme on dirait en expression, qu'on se bouge le popotin puis qu'on fasse ce qu'il y a besoin de nous autres. Parce qu'il y a des choses précieuses à nous amener à faire. Puis dans Marc 1, 35, ça parle encore du temps où Jésus est allé prendre une pause. Là. Ça dit, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassait aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On s'entend-tu que de nos jours, la société, des fois, voit du mauvais œil les temps de pause? Hein? C'est comme un temps où on perd du temps. C'est comme un temps où, regarde, s'il est lâche, lui, il ne fait rien, il fait 15 minutes qu'il est assis.
mais les temps de pause sont nécessaires. Dieu lui-même a pris une pause après la création. On s'entend-tu? Je pense qu'il n'y avait pas d'énergie à renouveler. J'ai bien l'impression qu'il y a toujours une énergie stable, Dieu. Pourtant, il nous a donné un témoignage. Il nous a donné une façon de faire qui est la façon saine de faire. Il a pris un temps de pause. Jésus, là, il avait guéri des tonnes de malades. Il aurait pu dire, il y en a encore plein qui sont malades, il faut que je continue, il faut que je continue, il faut que je sois dans l'action, il faut que je sois dans l'action. Mais après ça, l'énergie a diminué, puis à un moment donné, on n'en a plus, c'est fini. Là. On est vidé, notre vase est vide. Mais Jésus connaissait la façon de fonctionner. C'était, je retourne remplir mon vase pour pouvoir le déverser à nouveau sur les gens qui m'entourent. Puis dans toutes les pauses bibliques, celle que je préfère vraiment, c'est celle de la Pentecôte. Jésus leur avait dit après les 40 jours, « Moi, je m'en vais, mais attendez, parce que vous allez recevoir quelque chose. » Jésus avait déjà expérimenté le Saint-Esprit, puis il savait là, que les disciples ou que les gens qui allaient être dans la chambre haute allaient recevoir le Saint-Esprit. Donc, je suis sûre que même lui là, devait être excité du moment où il allait leur envoyer le Saint-Esprit. Mais le commandement, c'était « attendez ». Si ces gens-là n'avaient pas été dans la chambre haute et avaient été en action, avaient décidé de continuer le ministère de Jésus en se promenant de ville en ville, en étant tout partout, en guérissant des malades, en continuant le ministère, ils n'auraient pas pu être à cet endroit-là où Dieu les attendait pour leur envoyer le plus grand des cadeaux qui était le Saint-Esprit. Attendez. Donc, il y a peut-être des moments dans votre vie où vous dites, « Il me semble que c'est long, là. Il me semble que je me sens sec, je me sens dans un désert, j'attends quoi? » Demandez-lui qu'est-ce que vous attendez. Jésus l'a dit, je vais vous envoyer un consolateur. Il les avait donné quelques petits insides. Là. Je vous envoie quelque chose. Attendez. Je suis sûre que si vous dites à vos enfants, là, si tu attends à côté du sapin, je t'apporte tes cadeaux de Noël. Pensez-vous vraiment qu'il va aller se promener tout partout dans la maison? Il va être assis drette là, il a bien beau être le plus bougeux des enfants du monde, il va être assis drette là, puis il va attendre. Parce qu'il sait que vous venez de dire, attends ici, j'ai quelque chose pour toi, j'ai un cadeau. Mais Dieu dit ça aussi, à chaque jour, attends dans ma présence. J'ai des pierres précieuses pour toi, j'ai des cadeaux, j'ai toutes sortes de richesses que je veux te donner. Fais juste t'asseoir là, puis attends, parce que j'ai hâte, je suis excitée de te donner ce que j'ai à te donner. Donc, ce soir, c'était vraiment mon petit message, mon cri du cœur, de vous encourager à prendre le temps, à prendre une pause avec papa, de vous asseoir, de vous ressourcer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire, mais il y a le faire seulement. Juste dire, là, je m'assois, je prends 10, 15, 5 minutes, 1 heure, comme vous voulez, comme vous le sentez. Vous êtes dans un désert, prenez 1 heure. Vous avez une bonne journée, prenez 15 minutes. Mais prenez le temps de vous asseoir, d'écouter ce qu'il y a à vous dire, puis de remplir votre vase. Parce qu'un vase vide, ça n'a aucune valeur. Ça ne peut pas déverser sur les autres. Tandis qu'un vase plein, par contre, juste en marchant, l'ombre de Paul pouvait guérir des gens. Fait que juste en marchant comme ça, dites-vous que vous êtes un vase. Là. Imaginez-vous que vous êtes rempli à ras-bord. En marchant, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça éclabousse. Ça renverse partout. Mais c'est important. Parce que les personnes là, que moi je connais, là, puis plein de gens, des fois, ils parlent de Daniel. Ah oui, Daniel. Pourquoi? Parce que quand il parle avec quelqu'un, tu sens qu'il est intéressé, il parle, c'est dans sa nature. Puis dans les premiers temps que j'étais ici, je me souviens de ça, j'étais comme, oh, tu sais, on dirait qu'il est content de me parler, tu sais. Mais ça, c'est un vase plein. C'est quelqu'un qui prend le temps de dire, je redonne de ce que le Saint-Esprit m'a donné. Parce que de toute façon, tout ce que Dieu nous donne, ça lui appartient encore. Je disais ça à mes enfants cette semaine. Si tu brises ce que je t'ai acheté, si tu brises mes biens, c'est moi qui les ai payés. Puis là, on fait, ah ben oui. Tu sais, si tu brises ma table de cuisine, tu as brisé, ben, si tu ne déverses pas ce que Dieu t'a donné, c'est comme si tu dis, tu m'as donné, ben là, c'est à moi maintenant, c'est à moi, je le garde. Mais non, c'est pas ça que Dieu fait. Dieu nous donne pour qu'on redonne, et il nous redonne pour qu'on redonne. Mais si on ne prend jamais le temps de tendre les mains vers lui pour recevoir, on ne peut pas redonner. Fait que Seigneur, vraiment, je te prie que chaque personne ici prenne le temps de tendre les mains vers toi, de recevoir tes bénédictions, Seigneur Jésus, en abondance, de remplir leur vase de ton amour, de ta présence, de ton onction.
pour que chaque personne ici puisse marcher en déversant de cet amour-là autour d'eux, Seigneur Jésus. En redonnant généreusement ce que toi t'as donné gratuitement, Papa. Qu'on puisse le temps de sonder nos cœurs. De dire, c'est quoi que tu veux de moi, Seigneur? Je m'assois ici et j'attends que tu me parles. Je te donne, je dépose à tes pieds mes besoins, mais j'attends aussi à savoir ce que toi tu as besoin de moi. Je ne veux pas juste faire pour faire, parce que je vais être seulement une cymbale retentissante si je fais ça. Mais je veux poser des actions par ton esprit, Seigneur Jésus. Papa, viens vraiment t'asseoir à côté de moi. Je veux jaser avec toi. Je veux comprendre ce que tu attends de moi, comprendre qui tu es, comprendre les besoins de mon entourage, Seigneur Jésus. Prendre le temps de me ressourcer. Si je suis dans un désert, Seigneur, que ce désert-là puisse être positif, qu'il puisse m'amener à un autre niveau, un vin nouveau avec toi, Seigneur Jésus. Et merci, Papa. S'il y a quelqu'un ce soir qui vraiment dans son cœur, il se dit « Ouf, ça fait un bout de temps que je cours à gauche puis à droite puis que je ne prends plus de temps avec mon Dieu, avec mon Papa. » Je vous invite, si Paul, est-ce que tu voudrais venir au piano? Je voudrais vraiment vous inviter parce que ça m'a parlé beaucoup quand j'écrivais mon message parce que souvent, je cours à gauche et à droite. On est comme vu comme des gens qui, si on ne fait rien, on a l'impression qu'on ne sert à rien. Mais pourtant, faire une communication avec le Saint-Esprit, c'est bien plus que de faire une action dans la chair. Puis si dans votre cœur, vous dites, ouf, ouais, j'ai besoin de comprendre cette connexion-là. Peut-être que tu l'as déjà eu avec le Seigneur, puis peut-être que ça s'est comme dissipé avec le temps. Comme une vieille relation qui, tout d'un coup, a pris ses distances. Et je vous invite vraiment, en toute humilité, à venir en avant, puis venir sonder le cœur de Papa. Venir être à l'écoute de ce qu'il a besoin de vous dire. De venir répondre à son appel de relation avec vous. Il y a tellement besoin de vous parler à chaque personne qui est ici. Il y a des choses, des pépites d'or à vous dire. Il a besoin de vous prendre dans ses bras. Il a besoin de vous asseoir sur ses genoux et de dire, mon enfant, j'ai besoin de passer du temps avec toi. Mon enfant, j'ai besoin de te remplir de mon esprit. Mon enfant, viens dans mes bras d'amour. Viens recevoir tout ce que j'ai pour toi. Des bénédictions à profusion. Perdez pas le temps de courir à gauche, à droite. Mais vraiment, prenez le temps de vous asseoir avec Papa, de faire comme avec un bon ami, prendre un café avec lui, puis de jaser de ce qui va, jaser de ce qui ne va pas, jaser de ce qui s'attend, de sa relation avec chacun et chacune de vous. Je ressens tellement d'amour là. C'est fou comme un papa vous aime. Quand quelqu'un nous aime, là, on est content de le voir. On est content de passer du temps avec lui. Ça fait du bien. On sort de là avec le sourire. On sort de là élevé, ressourcé. Et Dieu, il n'y a rien d'autre que de l'amour inconditionnel pour chaque personne. Puis votre âme, elle a peut-être été blessée par le passé. Puis peut-être que votre âme vous chuchote que comment je pourrais vraiment être aimée. Tellement de gens qui m'ont blessée, qui m'ont intimidée, qui m'ont rejetée. Comment Dieu, lui, qui est si parfait, pourrait vraiment m'aimer? Écoutez, un enfant, j'en ai 4, je sais de quoi je parle. Ils ne sont pas parfaits. Pourtant, il n'y a rien qui pourrait faire qui pourrait m'empêcher de les aimer.
vous êtes encore plus précieux que ce que moi je peux ressentir pour mes enfants. Dieu ne voit pas vos fautes. Il a tout pardonné. Son sang vous a purifié. Pour lui, là, vous êtes parfait. Parfait. Puis il veut venir faire un ménage dans votre cœur, dans votre âme. Il veut venir combler vos besoins. Puis il veut juste vous dire, ma fille, mon fils, je t'aime. Je t'aime précieusement. Je t'aime parce que tu es parfait pour moi. Je veux passer du temps avec toi. Je veux te prendre dans mes bras. Je veux te serrer. Je veux te remplir ton vase jusqu'au bord qu'il déborde. Je ne retiens aucune de mes bénédictions pour toi, mon fils. Aucune. soi-même, c'est parce qu'il s'attend
apprendre à vous aimer à travers ses yeux. Apprendre à regarder à travers les yeux de Dieu. Et à vivre une marche dans cet amour-là. Sans courir. Mais avec délicatesse. Avec patience. Tendre nos mains vers lui. Dire, Seigneur, dépose dans mes mains tes richesses, Seigneur. Pas pour que ça me profite à moi, mais pour que ça profite à ton royaume, Seigneur Jésus. Que je puisse prendre le temps pour la veuve et l'orphelin, Seigneur. Qui de nos jours, ça peut être notre voisin. On a tellement des voisins déchirés par le divorce et séparation. Cette blessure-là est profonde. On peut être des baumes sur leur cœur, Seigneur Jésus.